je suis très impressionné par votre nombre. Je ne m'y attendais pas du tout. On m'avait parlé d'une petite causerie pour les animateurs de la boutique. Alors, la première demande qui m'a été faite, c'était de parler de la spiritualité de Saint Bonaventure. Mais je me suis dit que commencer directement sur Saint Bonaventure, ce n'était pas très pédagogique parce qu'il vient à la suite de François d'Assise et il faut aussi le situer par rapport à François. Et puis, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit d'abord, est-ce que nous sommes tous d'accord sur ce que veut dire le mot spiritualité? Et je pense que non. Tout d'abord, il faut savoir que le mot spiritualité n'a son sens actuel que depuis 2 siècles, pratiquement. Donc depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle y compris, le mot spiritualité signifie simplement le fait d'être une créature spirituelle. Par exemple, un ange ou un homme, hein, vous voyez. Ce sont des êtres munis de spiritualité, parce qu'ils sont corps et esprit. Corps pour les hommes et pur esprit pour les anges. Donc spiritualité. C'est seulement dans la littérature religieuse du XIXe siècle, et même du milieu du XIXe siècle, que l'on commence à employer le mot spiritualité pour désigner un ensemble de convictions, de doctrines, de gestes, d'attitudes, d'habitudes qui caractérisent une pensée religieuse. C'est une définition très approximative que je viens de vous donner. Je peux vous en donner une autre qui est plus sérieuse peut-être, plus scientifique. Elle vient de André Vaucher, qui est donc un historien spécialiste du Moyen-Âge, membre de l'Institut, qui dans son livre « La spiritualité du Moyen-Âge occidental » définit ainsi la spiritualité. C'est, dit-il, l'unité dynamique du contenu d'une foi dont celle-ci est vécue par des hommes historiquement déterminés. C'est vraiment une définition très scientifique, mais il faut l'expliquer. Donc, l'unité dynamique du contenu d'une foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que nous sommes tous en recherche d'une certaine unité intérieure. Nous avons des vies qui sont extrêmement dispersées. Dans notre existence, il y a ce que nous savons, ce que nous croyons, ce que nous imaginons, ce que nous faisons consciemment, ce que nous faisons inconsciemment, ce que nous faisons seuls, ce que nous faisons avec d'autres. Tout cela, ce sont des aspects différents de notre existence qui, la plupart du temps, ne nous préoccupent pas beaucoup, on vit. Et l'unité, c'est simplement le fait que tout cela se ramène à une personne, celle que je suis. Mais la plupart des gens ne s'interrogent pas trop de savoir qu'est-ce qui fait l'unité de ce tout. Est-ce que dans mes actions, mes convictions et mes pensées, il y a une certaine unité qui fait que j'agis avec permanence dans les choix que je fais. Je ne fais pas mes choix au hasard. Je réfléchis, j'ai des convictions, je mesure mes activités par rapport à ce que je pense de plus important pour moi. Autrement dit, je suis en recherche permanente d'une unité intérieure. Et au fond, malheureusement, beaucoup de personnes vivent sans aucunement se soucier de cette unité intérieure. En général, des gens qui professent une religion de façon sérieuse et convaincue le font précisément parce qu'elles trouvent dans leur foi religieuse quelque chose qui oriente la totalité de leur vie pour lui donner ce qu'on pourrait appeler une cohérence. Par exemple, beaucoup de personnes vivent tout à fait honnêtement avec les principes qui sont admis, on peut dire, par tout un type de société qui est celle dans laquelle ils vivent, ils sont immergés habituellement. Et cela rejoint un certain nombre de convictions qu'on pourrait appeler morales. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de mal à ton prochain, tu respecteras ton environnement, tu seras fidèle dans tes engagements, tu ne tromperas pas ceux avec qui tu vis, etc. Donc ces espèces de contenus d'orientation morale sont plus ou moins assumés par chaque personne.
Certaines en sont convaincues et les vivent avec une volonté très ferme d'y être fidèles. D'autres les admettent parce que ça fait partie du bagage dans lequel on vit habituellement. Mais à partir du moment où on a une foi religieuse, un certain nombre de ces impératifs deviennent vraiment très forts. Vous voyez, ils caractérisent notre vie. Et on peut dire, de façon courante, on entend dire « Ah ben celui-là, il agit comme chrétien ». Vous voyez. On pourrait faire d'autres remarques à propos d'autres convictions religieuses ou philosophiques. Ou même, quelquefois, ce qui fait l'unité d'une personne, ce sont ses engagements politiques. J'avais des personnes qui, ayant opté une fois pour toutes pour un parti politique, s'enquièrent continuellement de savoir quelles sont les obligations morales, humaines, qui font qu'on est un adepte sérieux de ce parti. On a des convictions de type socialiste, ou, je ne sais pas, libéral ou autre. Communiste, pourquoi pas. Et dans les religions, cela va beaucoup plus loin parce qu'en général, quand on a un engagement religieux, ou tout au moins une foi religieuse, c'est parce qu'on pense que cela concerne la totalité de la vie. Voilà donc ce qui fait une certaine unité. Et non seulement de la vie, mais pour les chrétiens, très convaincus, cela va au-delà de l'existence, puisqu'on estime qu'ainsi, on prépare un avenir au-delà de ce monde, si on a cette conviction que nous sommes appelés à participer à une vie définitive après notre mort, la vie de l'esprit, proche de Dieu, et comparable à celle du Christ ressuscité. Voilà. Donc, pour tout résumer, à partir du moment où on a une conviction religieuse, on a un minimum de spiritualité, c'est-à-dire un minimum de choses qui font qu'on se reconnaît soi-même dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, et même, on peut dire maintenant, surtout avec la conviction écologique, vis-à-vis du monde créé. C'est ce que voulait dire Vaucher quand il parle de l'unité dynamique du contenu d'une foi. Dynamique parce que c'est ce qui pousse à agir. Voyez ? Il y a des choses que je fais parce que je suis chrétien, même si ça me coûte de le faire. Hein ? Ou quelquefois, il y a des choses que je n'ai pas accomplies et je me reproche de ne pas les avoir faites parce que je suis chrétien. Hein ? Il y a donc une certaine unité dans mon existence qui me permet de juger en bien ou en moins bien ou en mal mon propre comportement et surtout pas le comportement des autres. Unité dynamique du contenu d'une foi est la façon dont elle est vécue par des hommes ou des femmes. Hein. Comment on vit, voyez, comment on vit. Je ne fais pas n'importe quoi dans mon existence, j'ai des convictions, donc j'agis ainsi. Voyez. Par exemple, j'essaye, tant bien que mal, de ne pas me laisser dominer par des passions égoïstes. Je me reprocherais, moi-même, dans mon secret, dans mon intérieur, je me reprochais d'avoir été peu serviable pour quelqu'un qui demandait mon aide, par exemple. Je me reprochais de ne pas avoir été très honnête avec moi-même en n'accomplissant pas une tâche qui m'était confiée. Je me reprocherais de ne pas savoir conseiller quelqu'un selon mes propres convictions et en essayant de respecter ses convictions à lui. Donc un certain nombre de comportements. La définition ajoutait, dont celle-ci est vécue par des hommes et des femmes historiquement déterminés. C'est important aussi. Le historiquement veut dire que nous ne sommes pas universels, nous appartenons à une époque. Et à un certain moment, il y a des choses qui nous apparaissent comme évidentes, qui n'apparaissaient pas du tout aux générations précédentes. Par exemple, la plupart d'entre nous, j'espère du moins, sont opposés à la peine de mort. C'est une découverte récente. La grande majorité des gens, y compris les chrétiens, jusque vers les années 50, étaient partisans de la peine de mort, considéraient que c'était une chose normale, que d'ôter la vie à ceux qui l'avaient ôtée à autrui. Aujourd'hui, le pape Jean-Paul II a modifié le catéchisme, modifié la rédaction de son catéchisme, parce qu'on lui reprochait d'avoir laissé entendre qu'il n'était pas opposé à la peine de mort. Dans une deuxième édition du catéchisme, il a
légèrement modifié pour dire l'Église, même si elle a pratiqué la peine de mort en certains cas, pense aujourd'hui qu'elle n'est pas légitime. Voyez. Donc c'est un exemple historiquement déterminé. Ceci veut dire, par exemple, que même si aujourd'hui un homme comme moi s'efforce d'avoir une spiritualité chrétienne et franciscaine, je ne peux pas le vivre exactement comme François d'Assise. Nous n'avons pas les mêmes déterminations historiques, voyez, ni comme ça Bonaventure. Nous sommes immergés dans un monde qui a des convictions. La plupart, je les partage, et pas toutes. En tout cas, je me situe par rapport aux convictions d'aujourd'hui. Donc, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose d'intérieur à chacun et qui le pousse à agir de telle façon, bien sûr, ou à penser de telle façon, de façon dynamique. C'est ce qui va donner de l'énergie à son agir, mais c'est avec des limites. Les limites qui sont celles du temps et de l'espace. Voyez. Alors, je disais ça tout simplement dès le début. Je pense, quant à moi, que c'est bien ainsi qu'il faut concevoir la spiritualité chrétienne en général et franciscaine en particulier. Et ici, j'ai fait déjà une distinction. J'avais un confrère qui n'était pas du tout persuadé qu'il était légitime d'avoir une spiritualité franciscaine. Il était prêtre, et un jour, dans une réunion de prêtres, quelqu'un lui dit, qui avait écouté des conférences que j'avais faites sur la spiritualité franciscaine, lui dit, alors, mon père, vous êtes d'accord avec le père Luc sur la spiritualité franciscaine? Et lui il répond, je ne connais qu'une seule spiritualité, celle de Jésus-Christ. Bon, il a dit ça comme une boutade, mais ça m'a été rapporté donc, par les gens à qui il l'avait dit. J'ai été m'expliquer avec lui. Gentiment. Ceci pour dire, bien sûr que pour un chrétien, la spiritualité idéale, c'est celle de Jésus-Christ, bien sûr. Mais j'ai parlé d'historiquement déterminé. La spiritualité de Jésus-Christ telle que Jésus l'a vécue, Jésus en tant qu'homme, elle a 2000 ans. Elle a 2000 ans. Et même si Jésus nous a donné des principes de vie pour la suite de l'histoire, et qui transcendent en quelque sorte l'histoire, cependant, certaines de ses pratiques étaient liées, ou certaines de ses paroles étaient liées à ce qu'on appelle son déterminisme historique. Oui. Si la réalité même de l'incarnation fait que Jésus n'appartient pas à tous les temps. Il est d'abord le citoyen d'une époque, d'un pays, d'une tradition, d'une culture, d'une religion. Et ceci, ce sont les limites même de l'incarnation. Mais par le fait de sa mission et surtout de son union au Verbe divin, au Verbe éternel de Dieu, alors beaucoup des choses qu'il a dit et vécues ont une portée universelle. D'autant plus que c'est en tant que Christ ressuscité qu'il va rassembler son Église. Et donc, la portée du message de Jésus dépasse son époque pour nous proposer une façon de vivre qui nous conduise à un au-delà. Voyez ? En cela, la spiritualité de Jésus atteint un niveau universel. Mais il y a dans ses paroles et dans ses gestes beaucoup de choses qui sont conditionnées par son temps, par son environnement, par son éducation, par sa culture, etc. Alors bien sûr, si j'ai dit cela à propos du Christ, il faut le dire à plus forte raison pour toutes les autres personnes de l'histoire. Aucune personne n'a une pensée, des convictions, un agir qui ait une portée universelle. Ce n'est pas pensable. Alors revenons à la spiritualité chrétienne. D'abord, quel accès nous avons à la spiritualité chrétienne? Premier accès, ce sont les évangiles. Or déjà, il y a 4 évangiles. 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire reconnus par l'Église et proposés par la communauté des croyants qu'est l'Église. 4 évangiles. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de textes qui sont perdus, et il y a beaucoup de textes qui ne sont pas perdus, qui s'intitulent Évangiles, vous voyez, qui ont été écrits de façon en général plus tardive que nos évangiles,
et que l'Église n'a pas retenu. Parce que, écrit probablement sans le contrôle des apôtres. L'Église a reconnu comme texte fondateur écrit sous le contrôle des apôtres, des écrits qui sont écrits avant l'an 110, 120, que l'Église a reçus de façon universelle, et dans lesquels nous trouvons les paroles et les actes de Jésus. Mais il y en a 4. 3 qui se ressemblent beaucoup et un 4e un peu différent. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Or, quand on fréquente ces textes de façon sérieuse, enfin en les lisant attentivement, on s'aperçoit que le climat, j'appelle ça le climat de l'un à l'autre n'est pas tout à fait le même. Par exemple, dans l'évangile de Marc, celui de cette année liturgique, lorsque Jésus fait un miracle, il demande qu'on n'en parle pas. Il leur interdit d'en parler à quiconque. Voyez ? Et donc, il y a chez Marc cette volonté de laisser un dévoilement progressif de la personnalité du Christ. C'est tout le contraire chez Luc. Luc, au contraire, il a un évangile dans lequel il parle pour que l'évangile soit proclamé, que tout de suite on voit de qui il s'agit. Il insiste beaucoup sur le rôle du Christ par rapport aux démons, par exemple, et puis il insiste beaucoup sur le fait que tout ce que dit Jésus est inspiré par l'Esprit Saint. Et il voit dans la dynamique évangélique une action de l'Esprit qui va répandre la parole de Jésus à travers le monde. Voilà. Si vous prenez l'évangile de Matthieu, vous apercevez que Matthieu est très soucieux de montrer la continuité qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Continuellement, il se réfère à soit des images, soit des paroles, soit des citations de l'Ancien Testament, etc. Chez Jean, on peut remarquer sa volonté de montrer comment les pratiques de l'Église d'aujourd'hui s'enracinent dans la volonté de Jésus, à propos des sacrements notamment. Voyez. Exactement. C'est-à-dire que chacun des évangiles participe à ce qu'on pourrait appeler la spiritualité personnelle de celui qui l'a écrit, ou de ceux qui l'ont écrit. Les évangiles ne sont pas l'œuvre d'une seule personne. Voyez. On les a mis de façon pratique sous le nom de Matthieu, Marc, Luc et Jean. En fait, ce sont des communautés chrétiennes qui ont soit tourné autour de l'apôtre qui est nommé, soit qui se sont référés à son témoignage, soit qui ont utilisé des écrits principaux de cet auteur pour les agréger avec d'autres témoignages. Par exemple, Luc, qui est certainement l'évangile le plus unitaire, est probablement rédigé par une seule personne, mais avec de temps en temps des apports ou des emprunts à d'autres textes. Par contre, l'évangile de Matthieu semble beaucoup plus, pluriel. Enfin, il y a davantage d'auteurs, semble-t-il. On n'est pas très sûr de ça. Autrement dit, nous nous référons, pour connaître la spiritualité de Jésus, à des témoins qui ont leurs propres sentiments, leur propre façon de vivre en chrétien et leur propre désir de communiquer plutôt telle ou telle chose. Mais tout cela est légitime. Tout cela est reconnu par la communauté chrétienne et nous en vivons. Mais nous-mêmes, au jour le jour, quand nous nous inspirons de l'Évangile, nous sommes amenés à citer, par exemple, tel passage qui se trouve uniquement dans Saint Luc ou uniquement dans Saint Jean. Voyez. Par exemple, le passage de la femme adultère, on le cite souvent pour nous inviter réciproquement à l'indulgence vis-à-vis des autres, ou le fait de ne pas juger les péchés graves d'autrui. Alors on cite le récit de la femme adultère, propre à Saint Jean. Ou bien on va s'inspirer de certaines paraboles de la miséricorde, propre à Saint Luc. On ne trouve pas l'équivalent dans les autres évangiles. Autrement dit, la pluralité des spiritualités commence dès les origines. La spiritualité chrétienne se vit de façon plurielle par des personnes qui sont vraiment attachées au Christ, mais qui mettent l'accent, on pourrait dire, davantage sur telle ou telle chose. Encore un exemple, l'évangile de Luc est très soucieux de l'intérêt de Jésus pour les pauvres, ou encore pour les femmes.
Luc s'intéresse davantage aux femmes que les autres évangiles. Voyez. Parce que Luc est persuadé que le Christ apporte un nouveau type de relation avec les autres. Voyez. Et donc on doit s'occuper des pauvres, on doit respecter les femmes qui ne l'étaient peut-être pas suffisamment à l'époque, ou peut-être pas encore maintenant. On doit avoir pitié des handicapés, etc. C'est un message propre à Luc. Voilà. Ceci, c'est un préalable, c'était pour vous montrer la légitimité du pluralisme des spiritualités à l'intérieur du christianisme. Alors vous connaissez tous, pour en avoir au moins entendu parler, un certain nombre de désignations de spiritualité. Une très connue, la spiritualité carmélitaine, par exemple, inaugurée par Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Beaucoup de chrétiens se réfèrent à l'expérience spirituelle des carmes, parce que ça convient à leur tempérament, ils y trouvent beaucoup d'inspiration. Il y a les spiritualités qu'on peut appeler cisterciennes, qui est fait de retrait du monde, de la valeur du travail manuel, avec l'importance d'une vie en communauté qui soit fondée sur la pénitence et le silence. Vous avez d'autres spiritualités, comme la spiritualité qu'on appelle de l'école française, qui a été fondée par saint François de Sales, et qui a été vécue par des gens comme M. Ollier, fondateur des Sulpiciens, saint Jean Eudes, etc., et qui est majoritaire dans le clergé français. La plupart des clergés français ont adopté la spiritualité de l'école française, etc. Il y a les spiritualités jésuites, et puis il y a les spiritualités franciscaines et une dominicaine. Bon, elles ne sont pas opposées entre elles, ces spiritualités. Elles sont très proches les unes des autres par un certain nombre de volontés de la part de ceux qui sont à l'origine. La première volonté, c'est la fidélité au Christ. Tous ces grands spirituels qui les ont inspirés des comportements spirituels sont des gens d'abord de foi. Ils ont la foi chrétienne. Ils ont la volonté d'adhérer au Christ et d'être fidèles à l'Église. Et d'autre part, leurs références sont les mêmes que pour eux tous, à savoir le Nouveau Testament. Et même la Bible dans son ensemble. Voyez. Donc, il y a beaucoup de points communs à l'intérieur des spiritualités chrétiennes. Elles sont chrétiennes parce qu'elles se réclament du Christ et que la plupart de ceux qui les ont vécues se sont mis à la suite du Christ. Donc on ne peut pas les opposer. Il n'y en a pas une meilleure que d'autres. La spiritualité, quand on l'adopte, encore une fois, chacun a sa propre spiritualité, mais on se situe selon son tempérament, selon les circonstances de sa vie, on se met à l'écoute de grands spirituels. C'est pour ça que l'Église, de temps en temps, fait des canonisations. C'est pour proposer à notre admiration ou à notre comportement, on pourrait dire des modèles de vie, de prière, d'activité, etc. Alors, la multitude des saints canonisés, il y en a plusieurs milliers, donc on ne peut pas s'inspirer de tous. Mais chacun trouve son... Par exemple, à partir des années 30, en France, 1930, beaucoup de chrétiens français en particulier se sont rattachés à Charles de Foucault, qui n'était pas canonisé ni béatifié à l'époque. Mais les écrits de Charles de Foucault, les groupes qui se sont réclamés de lui, donnaient une certaine image de la vie, de la prière, du dévouement, de la contemplation, qui a séduit beaucoup de chrétiens. Donc il y a des périodes, il y a des époques. Et puis il y a des tempéraments. C'est un petit peu la même chose que pour la vocation religieuse. Chacun rentre chacun choisit une famille religieuse qui lui convient et où il est accepté. Qui lui convient, parce que sinon, il irait ailleurs. Moi, j'ai jamais songé à être jésuite. Jamais. Ça ne m'est jamais passé par... Il faut dire que je n'en ai pas beaucoup rencontré avant de vouloir être franciscain. Enfin, Par contre, si j'ai voulu être franciscain, c'est d'abord parce que j'ai rencontré des franciscains. Il y en avait dans ma ville. Bon, je les croisais de temps en temps. Bon. Vous voyez. Et puis en plus, non seulement c'est parce que j'en ai rencontré, mais c'est aussi par un certain hasard.
Alors on peut appeler ça la providence. Voyez. Moi j'ai voulu être franciscain, j'avais 11 ans. Hein. J'ai d'abord voulu être prêtre. Mais très rapidement, l'abbé à qui j'en ai parlé, pour entretenir ma vocation, m'a donné des petits livres à lire de spiritualité. Et donc, parmi les livres, il y avait la vie de Théophane Vellard. Bienheureux Théophane Vellard à l'époque, il est canadisé maintenant. C'était un missionnaire à qui on avait coupé la tête vers 1900 au Vietnam. Voyez. Et alors, je lis cette livre, j'étais un enfant, hein, je lis un petit livre de ce genre-là, vous voyez, vie de Théophane Vellard, et là-dedans, je vois les lettres qu'il envoie à sa sœur lorsqu'il est condamné à mort et qu'il va traîner encore un mois avant d'être exécuté. Il envoie donc des lettres à sa sœur. J'étais complètement, j'avais 11 ans, hein, séduit par cette... et j'ai dit, ah ben moi je vais être missionnaire en Indochine. Voilà. Bon. Et puis, quelque temps se passe. Mon père avait des travaux, il était architecte, il avait des travaux à faire au séminaire des franciscains. Comme c'était les vacances de Pâques, pour décharger ma mère de quelques enfants, il m'emmène avec lui, vous voyez. Hein. Et puis, je rencontre un père qui me dit, qu'est-ce qu'il veut faire ce grand garçon? Et alors, mon père répond avant moi, il veut être prêtre. Ah, très bien. Et, puis, et mon père ajoute, il va rentrer au séminaire de Conflans au mois de septembre. Et alors, le prêtre, pour montrer qu'il s'intéressait à moi, me dit, ah bon, tu veux être prêtre, c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme prêtre? Mais moi, je dis, je veux être missionnaire. Alors, il me dit, ah, mais si tu vas à Conflans, tu seras curé de paroisse ou vicaire en paroisse. Tandis que nous, ici, c'est le séminaire des missions franciscaines. Et en plus, on a une mission en Indochine. Bon, voilà. Donc, c'était les circonstances providentielles pour moi, en tout cas, qui font que, au lieu de rentrer à Conflans, je suis rentré au séminaire des franciscains. Ça arrangeait un peu mes parents parce qu'ils habitaient la même ville. Mais alors, ça a fait une fâcherie définitive entre la paroisse et les franciscains. Bon, ça c'est la petite histoire. Mais c'est pour montrer que même si on est séduit pour des raisons extérieures, banales ou totalement hasardeuses, vous voyez, le Seigneur a un dessein sur nous, d'une part, et d'autre part, j'aurais très bien pu ne pas continuer. Hein. Je suis rentré à 11 ans, au noviciat ensuite j'avais 19 ans, j'ai eu le temps de réfléchir, vous voyez. Hein. Et puis même après, je n'ai pas été engagé tout de suite, il y a un noviciat, il y a un postulat, il y a un noviciat, il y a un temps de vœux simple, donc bon. Mais c'est pour dire que la spiritualité, elle correspond finalement à un certain nombre d'attitudes ou de caractères ou de formations qu'on a reçues auparavant, etc. C'est le dessein de Dieu sur chacun de nous. Je vais revenir quand même à la spiritualité franciscaine. Donc, on peut être un très bon chrétien sans se soucier d'appartenir à une de ces traditions spirituelles. Chacun d'entre nous se situe par rapport au Christ. Mais si on trouve une cohérence, pas une attirance pour telle ou telle personnalité qui a suivi le Christ avec succès, ce que veut nous dire la canonisation, eh bien, on se sent conforté, on se sent aidé. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, même sans trop y réfléchir, aiment bien Saint un tel. Moi, j'aime pas trop, mais j'aime bien le Saint un tel, Saint Antoine de Padoue, ou la petite Thérèse, ou Saint Ignace de Loyola, etc. On se situe presque normalement, parce qu'on trouve des harmoniques, vous voyez, des harmoniques. Quand on était dans des périodes beaucoup plus anciennes, où la Bible n'était pas le livre de chevet des catholiques. Hein. Bon, c'était réservé aux protestants. Les catholiques ne lisaient pas trop la Bible, mais ils lisaient la vie des saints. Dans les familles, il y avait souvent un très beau livre, relié avec une tranche d'or, hein, puis c'était la vie des saints pour chaque jour. Et c'est bien qu'il y avait une petite culture spirituelle qui venait de ce qu'on avait retenu en entendant lire par ses parents ou par ses maîtres la vie des saints, ou soi-même on l'avait découvert. Voyez. Donc, les religieux, en général, sont des gens qui se réclament
de façon privilégiée à un fondateur, lequel est reconnu comme un grand spirituel. Grande figure de Saint Bernard, de Saint Benoît, de Saint François d'Assise, d'Ignazio Loyola, Grignon de Montfort, Charles de Foucault maintenant, etc. Enfin, en général, les familles religieuses, même quand elles ne sont pas fondées par quelqu'un qui a été mis sur les autels, recherchent dans la spiritualité d'origine où ils se rattachent. Voyez. Ne serait-ce que pour trouver de la documentation. Car pour entretenir une ferveur spirituelle, on a besoin de temps en temps de se documenter, voyez, de trouver du confort, du réconfort même, à travers des ouvrages qui nous racontent la vie de quelqu'un, qui expliquent ce qu'il a voulu vivre. Alors c'est ainsi que sont nées par exemple les familles religieuses autour des grandes traditions. Ce que saint François appelait le tiers-ordre franciscain, c'est pas lui qui l'a appelé comme ça, mais enfin, le groupe de laïcs qui se sont groupés autour des franciscains pour vivre comme saint François sans cependant prendre les mêmes engagements que les religieux, ça relève de cette démarche. Autrefois, autour des couvents bénédictins, ça existe encore aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelait des oblats, des gens qui voulaient s'installer auprès d'eux parce qu'ils s'estimaient réconfortés dans leur vie chrétienne par la présence, les paroles, les enseignements de telles communautés religieuses. Voyez. Et ça existe, on peut dire, pour, par exemple, les frères des écoles chrétiennes, ont autour d'eux des groupes de laïcs qu'ils appellent les laïcs lassaliens. Saint Jean-Baptiste de La Salle, lui, il n'a pas songé à cela, mais des chrétiens se sont groupés parce que, ayant fréquenté les frères, ils ont trouvé que leur façon de vivre, leurs enseignements, leurs convictions les aidaient. Voilà. Alors c'est ainsi que des laïcs se regroupent autour de François. Il y a ceux qui prennent des engagements en fraternité, comme par exemple ce qu'on appelait autrefois les tertiaires franciscains, qui aujourd'hui s'appelle la fraternité séculière de Saint-François. Mais il y a aussi des amis. On pourrait dire des amis de cœur, vous voyez, du cœur. Je ne parle pas du cœur, la célébration. Alors, qu'est-ce qu'on peut discerner chez François d'Assise qui nous permet de parler d'une spiritualité de François d'Assise? Il y a quelques années, aux éditions franciscaines, est paru un livre, c'est bien, La spiritualité de François d'Assise, qui a été écrit non pas par un seul auteur, mais c'est le regroupement d'articles parus dans la revue Évangile aujourd'hui. Donc une revue de spiritualité. On a repris quelques articles pour écrire Spiritualité de François d'Assise. Ce livre a eu beaucoup de succès, puisque ça c'est la deuxième édition, vous voyez, et maintenant il est épuisé. Voilà. Mais si jamais vous voulez quand même le lire, je ne peux pas le prêter à tout le monde, mais par contre, vous le trouvez sur Internet. Donc je l'ai mis récemment sur un site dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc on peut le lire sur Internet, intégralement. Donc il existe une très grosse littérature de spiritualité franciscaine, en toutes les langues. C'est certainement l'un des saints qui a le plus inspiré les littérateurs. Des vies de Saint François, il en parut en France, en moyenne 5 par an. Des vies de Saint François. Des vies de Saint François ou des commentaires sur la vie de Saint François. Environ 5 par an. Et cela depuis toujours, depuis le Moyen-Âge. Peut-être pas avant l'imprimerie, mais depuis l'existence de l'imprimerie. Bon, pour vous donner une idée, les Capucins ont une très belle bibliothèque franciscaine, meilleure que la nôtre. Ils ont 60 000 livres franciscains. 60 000 livres franciscains, dont les 9 dixièmes sont en langue française. Alors imaginez qu'il en existe au moins le triple en langue italienne, au moins le quintuple en langue anglaise, et certainement 2 ou 3 fois plus en langue allemande. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que la littérature franciscaine est énorme. Et donc, en France, la plus belle bibliothèque franciscaine, c'est celle de la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Parce que 2 provinces religieuses franciscaines, avant de disparaître, ont confié tous leurs livres à la Bibliothèque de Strasbourg. Et d'autre part, la Bibliothèque de Strasbourg est habilitée à recevoir le dépôt des livres
de tous les livres religieux de France. Il y a ce qu'on appelle le dépôt légal. Quand un imprimeur fait un bouquin, il doit envoyer un certain nombre de livres à la Bibliothèque nationale, et c'est celle de Strasbourg qui recueille tous les ouvrages religieux. C'est bien que la Bibliothèque de Strasbourg, qui est à la fois elle est franco-allemande, donc il y a à la fois des livres en français et en allemand, et la plus belle bibliothèque franciscaine en France. Mais après, c'est celle des Capucins de Paris. Et nous, on vient en 3 ou 4e. Ça n'a pas d'importance, on ne fait pas la course. Mais c'est pour dire que énormément de gens, au cours de l'histoire, se sont raccrochés aux franciscains pour comprendre le Christ, car c'est de ça qu'il s'agit. Choisir une spiritualité, c'est choisir une voie pour mieux suivre le Christ. Alors, vous savez que très souvent, les papes eux-mêmes ont proposé François d'Assise comme étant une des figures les plus proches de celle du Christ. Il y a même Léon XIII qui l'a écrit dans une encyclique. Le saint qui a le mieux imité Jésus. Bon, évidemment, ça ne faisait pas plaisir à d'autres qui appartenaient à d'autres spiritualités. Là, ils ont aussitôt relativisé en disant le pape, il a dit ça, c'était pour les franciscains. Ce qui est vrai, c'est dans une encyclique qui est parue pour vanter les mérites du tiers-ordre franciscain. Mais il propose à ses lecteurs, donc, François comme la figure, et même, il emploie, pas lui, mais d'autres ont employé la figure, François, un autre Christ. Il faut savoir d'ailleurs que les franciscains avaient déjà affirmé la chose, et qu'un livre très célèbre, qui date du XIVe siècle, Barthélemy de Pise, a écrit un livre intitulé « Les conformités entre Jésus et François ». C'est un gros livre qui est publié en 2 colonnes. Alors, il y a la vie du Christ par petites phrases, et puis ensuite des petites phrases qui montrent que François fait la même chose. Alors c'est très littéral. Vous voyez, par exemple, Jésus est né dans une étable, François est né dans une étable. On n'en est pas sûr, mais quand on va à Assise, on vous montre l'étable où soi-disant il est né. C'est une légende. C'est une légende. Mais ça provient du fait qu'on a voulu montrer que François est proche du Christ. Alors, qu'est-ce qui fait que François d'Assise, on peut parler de spiritualité. D'abord, lui-même n'est pas un théoricien. Il n'a pas écrit un livre de spiritualité. Les écrits de François, c'est 120 pages, à peu près. C'est un petit livre. Bon. 120 pages circonstanciées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des conseils, il y a 2 règles qu'il a écrites pour les franciscains, il y a une petite règle qu'il a écrite pour les ermitages, il y a des prières, il y a des sermons, il y a des psaumes, et il y a également des lettres, des correspondances. Voyez. Donc, ce sont des écrits un peu hétéroclites, mais qui ont tous un esprit bien noté. Alors, c'est à travers ces écrits qu'aujourd'hui, on trouve la véritable vie de François d'Assise. Parce qu'il y a la vie de François écrite par ses contemporains, qui racontent des choses probablement vraies, mais beaucoup de choses qui sont plus ou moins imaginaires, qui sont légendaires, disons. Car c'est la façon, à l'époque, d'écrire une vie de saint. On vous dit ce qu'il a fait, puis on en rajoute un peu pour montrer que c'est édifiant. Vous voyez ? Ça s'appelle l'hagiographie. Hagio, ça veut dire saint, et graphie, ça veut dire écrire. Alors, quand on écrit une vie de saint, ce n'est pas tout à fait une biographie. Une biographie écrite par un historien ou par un biographe, c'est un écrit qui va contrôler tous les faits et gestes et toutes les paroles de ce personnage. Une hagiographie, jusqu'au milieu du XIXe siècle, et même du XXe, on raconte la vie de quelqu'un, et puis on montre comment c'est édifiant. Vous voyez, on en rajoute un peu. Vous voyez. Alors, François n'ayant pas eu la volonté d'écrire, ni de donner trop de conseils, ce n'est pas lui qui a fait une spiritualité. Ce sont les gens qui viennent après lui. D'une part, ses contemporains. Nous possédons à peu près une trentaine de documents écrits au XIIIe siècle concernant François d'Assise. Et sur la trentaine, une bonne vingtaine viennent de gens qui ont vécu avec lui. Donc ce sont des sources très sûres. Voyez.
même si on fait la part des choses à cause de la géographie, on a quand même des témoignages de gens qui ont vécu avec lui. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on veut connaître la vie de quelqu'un du passé. Alors ces gens-là, eux-mêmes, ont cherché chez François ce qui fait un peu la ligne de sa vie. Et il y a donc des points communs qu'on peut regrouper de façon diverse. Moi-même, je me suis un jour amusé à la demande de quelques auditeurs. J'ai pas voulu appeler une spiritualité parce que le mot spiritualité semble indiquer quelque chose de bien construit. Voyez. Par exemple, un homme comme Bonaventure, qui est un théologien et un écrivain, écrit des livres de spiritualité. C'est sa volonté, il va montrer la cohérence, c'est hiérarchisé, il y a des chapitres, il y a une progression, c'est fait par un auteur qui... Bon, chez Saint François, on saisit sa spiritualité à l'occasion d'une parole par-ci, d'un geste, d'une attitude, etc. Alors moi j'ai intitulé ça « L'esprit franciscain ». Je n'ai pas employé le mot spiritualité. Comme on dit, avoir un esprit de famille. Voyez. Hein? Alors, je me suis dit, ce que j'appelle l'esprit franciscain, c'est un abord concret de la spiritualité. Ce n'est pas fondé sur des théories, c'est fondé sur des choses concrètes. Alors j'ai dit ça de façon très humble. Chez François d'Assise, une certaine façon de rencontrer Dieu, une certaine façon de connaître et de suivre le Christ, une certaine façon d'être libre sous la mouvance de l'Esprit Saint, une certaine façon de rencontrer les autres, une certaine façon de contempler la création, une certaine façon de vivre le mystère de la croix, une certaine façon d'être heureux et une certaine façon d'aimer l'Église. C'est discutable. C'est ma façon de présenter ce que j'estime être une spiritualité chez François. Quand je dis une certaine façon, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Autrement dit, ça veut dire que la façon dont François d'Assise rencontre Jésus n'est pas la même que celle de Saint Bernard ou que de Thérèse d'Avila. Ce n'est pas dans les mêmes circonstances, ce n'est pas la même volonté, ce n'est pas le même climat. Par exemple, je dis une certaine façon de rencontrer Dieu. Eh bien, vous avez des gens qui sont mobilisés d'abord par la vision d'un Dieu qui est étant origine de toutes choses et le juge de toutes choses. Et ils vont se situer, par exemple, en référence à tout ce qui, dans l'Ancien Testament, nous parle de Dieu comme celui qui demande des comptes à l'homme. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas à l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mobilisés par la miséricorde. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas penser à Dieu sans avoir en arrière-plan « c'est mon juge ». Voyez. Et beaucoup de nos contemporains ont cette espèce de crainte de Dieu qui n'est pas simplement la vénération de Dieu, mais qui est un peu la crainte. Eh bien, chez François d'Assise, il y a une relation personnelle, non pas seulement à Dieu comme créateur, comme souverain maître, mais à Dieu comme personne aimante. Et c'est pourquoi, chez François d'Assise, il ne nomme jamais Dieu seul. Jamais. Il ne dit pas Dieu, François d'Assise. Il dit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Toujours. Puis alors il dit Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on dit Dieu de façon absolue, on parle de l'idée de Dieu. Mais quand on nomme les personnes, c'est le Dieu concret avec qui on est en relation, car la relation est personnelle. Voyez ? Et bien chez François d'Assise, il y a à la fois une grande révérence pour la Sainte Trinité. Il adore très souvent le Tout-Puissant, le Dieu très haut, il dit. Dieu très haut, Père, Fils et Saint-Esprit. Il a dit toujours. Il ne dit jamais Dieu très haut. Dieu très haut, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que, à partir du moment où on nomme les personnes, on parle d'un Dieu concret. C'est-à-dire celui qui est révélé par Jésus. Les personnes divines montrent la proximité qu'il y a entre Dieu et l'homme, puisqu'il y a une relation personnelle. Ce n'est pas simplement l'organisateur des mondes, le moteur général du mouvement, le juge suprême qui doit condamner les mauvais comportements.
c'est quelqu'un dont on est proche, on est en relation. On adore, Trinité Sainte, le mystère de la Sainte Trinité, mais c'est toujours un Père qui nous aime, un frère, le Fils, avec qui nous sommes fils, un esprit qui nous habite, vous voyez, c'est François. Donc une façon très concrète d'entrer en relation personnelle avec les personnes divines. Une certaine façon de connaître le Christ et de le suivre. François d'Assise ne connaît Jésus qu'à travers l'Évangile. Il le sait par cœur, il le rumine en permanence. Voyez. Et donc, la connaissance qu'il a de Jésus, c'est une connaissance de l'Évangile, pas de l'Évangile dans les livres, de l'Évangile dans la vie. Voyez. C'est une façon concrète de mettre en pratique l'Évangile. Non seulement il faut entendre ce que Jésus a dit, il faut faire ce qu'il a fait. Il y a la volonté pour François de recommencer les gestes de Jésus. L'exemple typique, c'est celui de la crèche de Greccio, vous voyez. Il faut il dit explicitement, d'après Thomas de Celano, il faut que je voie de mes yeux, que je touche de mes mains, celui qui s'est fait homme parmi nous, petit enfant, il dit. C'est pas simplement Dieu qui s'abaisse, petit enfant. C'est concret. Donc, une certaine façon de connaître le Christ. Connaître le Christ dans son humanité humble, souffrante, paisible, aimante, joyeuse, parlante, etc. Et Jésus, François plutôt, cherche dans Jésus toutes les circonstances de sa vie qui peuvent permettre à lui d'en faire autant. Ce n'est pas les miracles qui l'impressionnent, c'est l'humilité, c'est la proximité. Une certaine façon d'être libre sous la mouvance de l'esprit. Vous voyez, je rejoins ici les trois personnes. Devant Dieu, on l'adore, le Très-Haut, Créateur, bien sûr, mais en même temps, c'est le Père. Le Père. Donc, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Et puis, c'est la compréhension. Et pour saint François, c'est le Père de l'enfant prodigue, essentiellement. La figure du Père, c'est pas son propre Père avec qui il s'est fâché. Désormais, je dirais non plus Pierre Bernardone, mais notre Père qui est aux cieux, c'est le Père de l'enfant prodigue. Une certaine façon de connaître, de suivre le Christ, c'est pas Jésus-Christ dans sa majesté, c'est ce Christ qui a marché sur les routes de Palestine. Une certaine façon d'être libre sous la mouvance de l'esprit. Alors ça, c'est une des caractéristiques aussi. On ne peut pas enfermer quelqu'un dans l'image qu'on se fait de lui. Il y a toujours de l'inconnu, de l'imprévu chez les autres, parce qu'ils sont animés par l'Esprit Saint. Il n'y a rien de prédéterminé. Et François invente sa vie. Dans son testament, il dit « Personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me conduisit parmi les lépreux. » Personne ne me montra. Quand j'ai résolu de quitter le monde, personne ne me donna de conseil. C'est l'Esprit Saint lui-même qui m'a inspiré. Il a l'impression d'être mu par l'Esprit. Dans la fidélité, dans l'humilité, dans l'obéissance à l'Église sans doute, mais avec une invention. Une certaine façon de rencontrer les autres. Vous voyez, des frères et des sœurs. Ça vaut les autres, c'est toutes les autres créatures. C'est aussi bien les créatures inanimées que le monde animal, mais surtout, bien sûr, que les hommes et les femmes de son temps. Vous voyez, des frères et des sœurs, c'est le mot premier. François n'emploie pas le mot prochain, il ne parle pas du prochain. Pourtant, il aurait pu, à la suite de l'Évangile, parler du prochain. Non, il ne parle jamais du prochain, il parle des frères. Nous sommes des frères. Il s'adresse à des brigands, il appelle mon frère le brigand, mon frère le loup, et le pécheur. Donc une certaine façon de rencontrer les autres, qui est le fait de les rencontrer avec une bienveillance immédiate, comme les frères du Christ. On ne peut pas condamner quelqu'un que Dieu regarde avec miséricorde. On ne peut pas condamner quelqu'un que Dieu aime. Saint Jean l'a dit. Comment peut-on ne pas aimer son frère quand on prétend aimer Dieu, alors que ce frère est aimé par Dieu? Une certaine façon de contempler la création, c'est pareil.
François, c'est un homme qui respecte infiniment le monde qui l'entoure, y compris les choses inanimées. Thomas de Celano nous dit, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand il voyait une pierre, il pensait au Christ, qui est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est fondée. Ou encore, il pensait aux pierres qu'on a envoyées sur lui. Il a une façon concrète de voir les choses, toujours. Donc, la contemplation de la création, pour saint François, c'est l'admiration du Créateur. Vous savez, c'est très lié à la notion de pauvreté franciscaine. Parce que la démarche de François par rapport à la création, c'est de savoir que rien ne lui appartient, mais tout est à sa disposition pour la contemplation. On peut dire, j'avais écrit un article là-dessus autrefois dans l'Évangile aujourd'hui, admirez vos possédés. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pour placer son argent, il achète un beau tableau, et puis il va à la Banque de France, il loue un coffre-fort, et il met son tableau dans le coffre-fort. Et il ne le voit plus qu'à la fin de ses jours. Il transforme la beauté en fric. Tandis que pour François, la beauté, elle est richesse par elle-même. Et donc, il ne s'agit pas de la cacher. Il faut mieux regarder des beaux tableaux que de posséder et de ne pas les voir. C'est évident. Vous voyez ? Et donc, admiration vos possessions. Et la contemplation, c'est ça. La contemplation du monde créé, c'est une façon de contempler la beauté de Dieu. Dieu a laissé quelque chose de sa beauté dans la moindre créature. Ça vaut pour les créatures animées, donc les hommes et les femmes. Ils voient la beauté dans le cœur du pécheur, dans le cœur du misérable, dans le cœur du lépreux. Vous voyez ? Une certaine façon de contempler la création, une certaine façon de vivre le mystère de la croix. Voilà. On pourrait faire un livre, ça existe peut-être, sur la façon dont les chrétiens comprennent et vivent le mystère de la croix. On aurait un grand panorama de positions diverses. Par exemple, et ce n'est pas une critique que je vais faire, mais c'est pour vous montrer le contraste. À partir du XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, la contemplation de la croix est faite par la volonté que l'on a de participer aux souffrances du Christ par compensation pour les injures qu'il reçoit de la part des autres. Ça a engendré, au point de vue spirituel, des familles spirituelles. Par exemple, toutes les religieuses qu'on appelle les réparatrices. Vous voyez, c'est daté, c'est à partir de la fin du XVIIe siècle. Et ça a surtout fleuri au XIXe. C'est pas une critique, ces gens-là font leur salut, ils le font bien, et grâce à elles prient pour nous, et nous nous en trouvons bien. C'est pas du tout comme ça que l'on conçoit la passion du Christ au Moyen-Âge, et encore moins chez saint François. Vous ne trouvez jamais dans les écrits de François, qui parlent beaucoup de la passion du Christ, beaucoup. Vous ne trouvez jamais l'idée qu'il faut s'associer au Christ pour souffrir pour les autres. Pour saint François, c'est souffrir avec le Christ parce qu'on l'aime. Lui, parce qu'on l'aime. Vous voyez ? La souffrance subie par Jésus affecte le cœur de François. Et le mot, c'est la compassion. Alors là, vous trouvez beaucoup de textes de François où il parle de compassion. Il sait que le Christ est mort pour nous, il sait que nous sommes pécheurs, et d'abord il se considère comme le plus grand des pécheurs, avec humilité, et Jésus est mort pour moi. Il est mort pour toi. Et je ne peux pas mépriser un homme pour qui le Christ est mort. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas tant la volonté d'agir dans la souffrance pour sauver le monde, ce que l'on trouve chez d'autres spirituels. C'est tout simplement l'idée que Jésus est mort pour nous et c'est la preuve de l'amour. C'est la preuve de l'amour. Autrement dit, c'est uniquement cela qui est la contemplation de François sur la croix. Dans
dans le complément des Fioretti, qui s'appelle Les Considérations sur la Passion, l'auteur franciscain fait dire à François, c'est écrit après, hein, c'est écrit au XIVe siècle, et il fait dire à François, fais-moi 2 grâces avant que je meure. La première, c'est de ressentir dans mon cœur un peu des souffrances que tu as subies pour nous pécheurs. La deuxième grâce, que je ressente dans mon cœur un peu de cet amour qui t'a poussé à souffrir pour nous pécheurs. Partager la souffrance du Christ et puis recevoir son amour. Eh bien, c'est cette façon-là que François d'Assise a. Ce qui est tout à fait original. On ne trouve pas ça dans d'autres... par exemple, dans la spiritualité, surtout postérieure au XVIIe siècle, on partage la souffrance du Christ soit comme châtiment pour ses péchés, soit comme compensation pour le péché des autres. C'est la souffrance réparatrice, qui a ses lettres de noblesse, on peut dire, dans la spiritualité chrétienne. Ce n'est pas la franciscaine. On ne trouve pas dans François l'idée de compensation. Par contre, on trouve chez François l'idée de tout simplement partager. Je partage les souffrances du Christ jusqu'au stigmate. Je partage la souffrance des autres. C'est pas je m'offre en sacrifice pour eux, je vis avec eux, je souffre avec eux, je me fais humble avec eux, souffrant avec eux. Vous voyez, c'est très, très différent comme mentalité. Une certaine façon de vivre le mystère de la croix, une certaine façon d'être heureux. Parce que la vie de saint François, elle est très curieuse. C'est un homme qui continuellement parle de la joie, et puis par ailleurs, qui a une vie austère, pas facile, souffrante, et par ailleurs, qui a beaucoup d'infirmités. Enfin, il meurt prématurément, enfin à l'époque, c'était pas tellement prématuré, mais enfin, il meurt à 46 ans, et puis il est aveugle, et il a des souffrances épouvantables, il a de l'hydropisie, bon, il y a un certain nombre de maladies qui le font souffrir, vous voyez. Donc c'est un homme qui a beaucoup souffert, et même moralement, on voit dans certains passages de la vie de saint François, on voit qu'il a beaucoup souffert des déviations concernant son ordre, de l'abandon de certains frères, de la persécution également, vous voyez. Voilà. Et cependant, c'est un homme qui sans cesse proclame la joie. Le cantique des créatures, c'est un magnifique cantique de joie, y compris devant la mort. Vous voyez. Et donc, une certaine façon d'être heureux. Heureux en toutes circonstances, parce qu'on y voit l'action de l'amour de Dieu. François pleure beaucoup. On nous dit même qu'il avait mal aux yeux à force de pleurer la passion du Christ. Et en même temps, il est heureux. Il est heureux. Et la joie parfaite, c'est un thème. Donc, c'est pas lui qui a écrit les Fioretti sur la joie parfaite. Ce sont ses disciples qui veulent nous léguer en quelque sorte ce message de joie. François trouve dans son cœur une joie qui provient de l'amour du Christ pour lui. Voilà. L'amour du Christ pour les hommes. Donc c'est la joie. La joie franciscaine, elle est fondée sur la gratuité, sur la simplicité, sur la familiarité avec le Christ et sur la confiance dans l'Église. Une certaine façon d'être heureux. On ne peut pas être malheureux dans la vie franciscaine. On ne peut pas. Alors évidemment, chacun son tempérament. Moi, j'ai connu des frères qui n'étaient pas marrants. Mais en général, si, quand même. Il y a une touche de joie, même quand ça va mal. Voyez. Et puis, une certaine façon d'aimer l'Église. J'ajoute ça, c'est discutable. On peut dire que nécessairement tout chrétien doit aimer l'Église. Voyez. Mais chez François, il y a un amour de l'Église qui est en même temps un amour libre. C'est-à-dire qu'il peut aimer l'Église même lorsqu'il est persécuté par l'Église, ou même lorsqu'il est incompris. Persécuté, le mot est un peu fort.
mais parce qu'il est incompris. Même lorsqu'il est incompris, il a confiance dans l'Église. Vous voyez, par exemple, vous avez une vie de saint François qui est très célèbre, que j'aime beaucoup, qui est un chef-d'œuvre, qui est la vie de saint François par Paul Sabatier. Sabatier était protestant, hein, calviniste. C'était un homme remarquable, hein, ceci dit. Paul Sabatier, c'est celui qui a fait redécouvrir François d'Assise pour beaucoup de gens au XIXe siècle, début du XXe, et qui était lui-même très, très, très lié à la tradition franciscaine. Et d'ailleurs, il avait légué sa maison aux franciscains. Les franciscains de Strasbourg habitent la propriété de Paul Sabatier. Mais il a été mis à l'index, figurez-vous. Pourquoi il a été mis à l'index? Eh bien parce que dans la vie de saint François par Paul Sabatier, il y a l'idée que François, finalement, serait une sorte de précurseur du protestantisme. Il ne le dit pas comme ça, brutalement, mais il y a un peu ça. Il voit dans François un réformateur de l'Église qui n'a pas été compris, et donc il fait gloire à François d'être une sorte de protestant avant la lettre. Eh bien, c'est un contresens. Malgré toute l'admiration que j'ai pour ce chef-d'œuvre, hein, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je pense que Paul Sabatier passe à côté d'une réalité qui est l'amour profond de François pour l'Église. On peut faire un article, j'en ai fait d'ailleurs plusieurs, pour montrer précisément toutes les paroles de François qui invitent à aimer l'Église. Qui invitent à aimer l'Église. Parce que pour lui, l'Église, elle a d'autres aspects que simplement ce qu'on peut trouver de répréhensible dans l'attitude de prélats, dans le comportement de certains papes, dans l'hypocrisie de certains chefs d'Église, dans l'oubli pour les chrétiens de la miséricorde, etc. Il y a un tas de raisons qui font que l'Église est une communauté de pécheurs. Voyez, et par conséquent, à certains moments, le péché semble dominer. Bon, seulement voilà, il y a en elle la présence du Christ ressuscité, et il y a, chez les chrétiens, même ceux à qui est confiée l'Église, une certaine volonté de la faire durer en fidélité avec l'Évangile. Or, François n'a jamais perdu cette relation de considération que l'Église était le lieu où il pouvait le mieux rencontrer le Christ. Et il le dit à tout bout de champ, hein, de faire des articles entiers sur l'amour de François pour l'Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, dit-il, même pécheurs. Hein, même pécheurs. Il a d'ailleurs un apologue où il dit que s'il rencontre un prêtre qui a une réputation de pécheur public, eh bien il s'agenouille devant lui pour vénérer ses mains qui portent l'Eucharistie. Voyez. Il y a donc chez François une vision de l'Église qui est surnaturelle, qui est mystique. Et donc il y a l'amour de l'Église qui lui est propre. Mais c'est un amour libre. Enfin, il ne faut pas prendre le sens amour libre comme on l'entend habituellement. C'est un amour, c'est-à-dire qui respecte la liberté. Voyez. François sait très bien que les hommes d'Église sont aussi des pécheurs. Mais je ne veux pas voir en eux le péché, dit-il. Il sait qu'ils sont pécheurs, mais je ne veux pas voir en eux le péché. Donc le péché est condamnable, mais la personne qui a une fonction dans l'Église est porteuse d'un agir, on pourrait presque dire, sacramentel. Vous voyez ? Même le prêtre pécheur agit validement pour les sacrements. Et c'est ce mystère que François d'Assise a perçu, et donc il a une certaine façon d'aimer l'Église qui est faite d'un infini respect et en même temps d'une grande liberté. Grande liberté. Il invente des voies nouvelles. Vous voyez ? Il faut voir, lorsque François d'Assise est paru, pour des religieux, c'était tout à fait impensable de parcourir les routes, de s'en aller, de ne pas avoir de possession. On ne connaissait la vie religieuse que sous forme des monastères. Vous avez un célèbre texte qui est d'un Français, Jacques de Vitry, c'est un prélat, grand prélat, proche du pape, hein, qui a eu des responsabilités importantes, qui a été responsable d'une croisade aussi. Et Jacques de Vitry a beaucoup écrit. Et il a rencontré 2 fois François d'Assise. Une fois lors du concile de Latran, on ne sait pas s'il l'a rencontré, en tout cas il parle de lui à cette occasion-là,
Et puis il l'a rencontré en Terre Sainte. Quand François d'Assise est allé voir le sultan, Jacques de Vitry était légat du pape en Terre Sainte. Et donc, il a été très impressionné par ce personnage, hein. Pas François, donc le cardinal Jacques de Vitry, très impressionné par François. Et donc Jacques de Vitry est un écrivain abondant. Alors, il a écrit sur le moment, dans des lettres, il y a 2 lettres dans lesquelles il parle de François d'Assise, et puis une fois rentré dans ses terres, Vitry, en Champagne, hein, il se retire, il écrit ses mémoires, il écrit une grosse histoire de l'Église, et là-dessus, plusieurs pages sur François d'Assise. Il l'a profondément marqué. Alors, Jacques de Vitry, il dit, ben voilà, François d'Assise, c'est un homme curieux, très imprudent. Il a mis les gens sur les routes, comme ça. Hein. Il existait déjà 3 façons d'être chrétien. Il a fallu qu'il en invente une 4e. Vous voyez, pour lui, c'est une nouveauté. François a inventé une 4e façon d'être chrétien. Alors, les façons précédentes, c'est la vie laïque, c'est la vie religieuse, etc. Bon, le sacerdoce, c'est la vie religieuse. Bon. Mais la vie religieuse, pour lui, ce sont les contemplatifs, des gens qui sont enfermés dans les monastères. Des monastères qui étaient devenus très riches à l'époque. Voyez. Et puis voilà qu'un vagabond qui refuse la propriété, commence à se balader, qui habite en Italie, qu'il retrouve en Terre Sainte, on se demande ce qu'il vient y faire, il n'est pas croisé, il n'est pas de l'armée, il se balade, voyez, hein, et il annonce Jésus. Et il fonde un groupe de personnes qui a beaucoup de succès dans la prédication, etc. Alors il dit, il est impressionné, voyez. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que à l'époque où paraît François, il est tout à fait nouveau. Il y a une nouveauté franciscaine. Et donc, quand on parle d'une certaine façon d'aimer l'Église, c'est d'aimer l'Église avec une certaine liberté. Avoir le culot d'inventer une forme de vie religieuse totalement inédite. À tel point d'ailleurs que pendant 1 siècle et demi, la vie franciscaine va être attaquée très, très violemment par les clercs. Hein? Le concile de Latran IV, celui auquel le contemporain de François d'Assise, avait déjà proclamé une loi comme quoi on ne devait plus faire de nouvelles congrégations religieuses. Voyez. Et François, il passe à travers. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le pape Innocent III qui lui avait déjà donné un satisfecit oral. Bon. La règle sera écrite après, mais il y a déjà l'approbation orale du pape. Ça va lui permettre d'exister. Mais les religieux qui viendront par la suite ne pourront pas faire de nouvelles règles. Ils devront se rattacher à des règles existantes. Par exemple, les dominicains qui sont contemporains de François ont dû se rattacher à la règle de Saint-Augustin. Il y a une règle de Saint-Augustin, il n'y a pas de règle dominicaine. Il y a des constitutions, il y a des règlements de vie, oui, et qui sont rattachés à la règle de Saint-Augustin. Et par la suite, on ne parlera plus de règles, mais de statuts, ou bien de... Mais on n'emploie plus le mot règle, parce que le concile de Latran IV a décidé qu'il n'y aurait plus de nouvelles règles religieuses. Ah, mais François d'Assise est passé à travers parce qu'il avait été approuvé oralement par le pape. Et donc sa règle a été approuvée solennellement ensuite, par Honorius III. Je suis peut-être trop long, hein? Peut-être arrêter. Bon, ceci, donc pour vous dire que la spiritualité de François, c'est une réalité qui lui est propre, qui est reconnue par l'Église, qui permet de vivre avec un certain nombre de caractéristiques, et que ensuite on pourrait éventuellement parler de l'apport que font les disciples de François. Sa façon à lui de vivre est originale. Voyez, il n'y en a pas deux, hein, il est original. Mais il va donner naissance à tout un courant spirituel dont nous vivons encore aujourd'hui, l'ordre franciscain bien sûr, mais tout ce qui est rattaché à l'ordre franciscain, et y compris ce qu'on appelle quelquefois, en riant, le 4e ordre. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'engagement, mais qui sont quand même séduits par la figure de François, et donc qui se rattachent à lui. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ce soir, parce que... Vous laissez une suite ? Il faudra qu'il y ait une suite. Merci beaucoup. En principe, je dois vous parler de Bonaventure.
Et Bonaventure ne vient que quelques dizaines d'années après François. Bonaventure est général des franciscains, simplement je vais dire une bêtise, 1257. Et François est mort en 1226.